On observe depuis plus d'un an des comportements capricieux, comme se rétracter ou exercer de grandes pressions sur autrui, dont font preuve certains politiciens américains dans les consultations économiques et commerciales sino-américaines. Dans le monde actuel, caractérisé par l'ouverture et l'interconnectivité, la mondialisation économique est irréversible. Les êtres humains ont longtemps été une communauté de destin. Par conséquent, la nouvelle décision sur les droits de douane imposés à la Chine We've taxed China on $300 billion worth of goods and products being a suscité de vives oppositions dans divers milieux des États-Unis. Les associations industrielles et des médias américains ont exprimé leur opposition, soulignant que cela entraînerait un préjudice direct et flagrant pour les consommateurs et une nouvelle vague de fermeture des détaillants aux États-Unis. Les droits de douane sur la Chine n'alourdissent-ils pas le fardeau des consommateurs américains? Navarro a participé hier à l'émission de Fox News, essayant de montrer que les nouveaux droits de douane sur les produits chinois n'augmenteraient pas les dépenses des consommateurs américains. Il a déclaré que les entreprises chinoises avaient réduit leurs prix et digéré les coûts. Mais Chris Wallace, le présentateur de Fox News, n'était pas d'accord et a fourni successivement 3 preuves. 1. Le président de la Réserve fédérale Powell a dit que la guerre commerciale a affecté l'économie américaine. 2. Le rapport de Goldman Sachs dit clairement que les droits de douane sont entièrement supportés par les commerces et consommateurs américains et non par les entreprises chinoises. Une fois que les nouveaux tarifs douaniers seront appliqués, les dépenses d'une famille de 4 aux États-Unis augmenteront de $350 et le prix de l'iPhone augmentera de $70. 3. Les chiffres du département américain du travail et du département du commerce montrent que les prix des produits sur lesquels s'appliquent les nouveaux tarifs douaniers ont augmenté de manière significative. Le propre rapport de l'administration Trump montre que les tarifs douaniers, aussi bien sur le plan macroéconomique que microéconomique, mènent à des prix à la consommation plus élevés aux États-Unis. Ce sont des preuves irréfutables. Navarro s'est retrouvé embarrassé et a dit « Vous ne me laissez plus parler ». La semaine dernière, le taux d'intérêt des obligations du Trésor américain sur 10 ans a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 2012. Le taux d'intérêt des obligations du Trésor américain est un indicateur important du marché des capitaux. Sa chute indique que le marché des capitaux est profondément préoccupé par les perspectives de l'économie américaine. Touchées par l'escalade des frictions commerciales, les perspectives économiques mondiales établies par la Banque mondiale avaient été ramenées de 2,9% en janvier à 2,6% en juin. Si les États-Unis appliquent une nouvelle série de droits de douane sur la Chine, ils violeront gravement les règles de l'Organisation mondiale du commerce, endommageront le système commercial multilatéral et pousseront l'économie globale dans un piège de récession. Les accros au jeu à somme nulle n'auront pas le bonheur de voir leur pays tout gagner, mais seront obligés d'assister à la situation de double perte et même de perte généralisée. La Chine considère toujours le dialogue et la consultation comme le premier choix pour résoudre les problèmes économiques et commerciaux avec les États-Unis. Pourtant, elle reste déterminée à défendre ses intérêts fondamentaux. La Chine est prête à aller jusqu'au bout avec les États-Unis, tout en laissant la porte ouverte au dialogue.